Avec toi, je ferai n'importe quoi pour un flirt. I'm a flirt. Avec toi, je serai... Et oui, c'est lundi, la fameuse journée internationale des câlins. Merci, Big Bisou, j'allais vous appeler Marido. Pourquoi pas? Parce que vous avez sélectionné justement des adresses qui sont un peu... Oui, ils auraient pu mettre la journée le week-end quand même. Dédiées, douillettes, on va dire. Exactement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une maison câline? C'est une maison qui invite à la tendresse. Alors, des maisons câlines, j'en ai 3, dans 3 thèmes à peu près différents. La première... c'est une nostalgie d'enfance. Ça peut être très câlin, ça, une nostalgie d'enfance. Elle est à Bressuire, à côté, dans les Deux-Sèvres. Dans les Deux-Sèvres. C'est pas très loin du Puy du Fou. D'ailleurs, beaucoup de gens s'y arrêtent quand ils vont au Puy du Fou. C'est à peu près à 45 minutes du Puy du Fou. Et puis, c'est pas très loin non plus de Cholet, à une vingtaine de minutes de Cholet. Elle s'appelle la Belle Lurette. Et c'est une jeune femme qui nous propose de s'y installer pour un week-end. Ça peut être aussi une couleur, une maison câline. Pourquoi pas le blanc? Alors là, j'ai ce qu'il vous faut. Tout près de Strasbourg, vous en profitez pour visiter la ville. Vous régalez des maisons à colombage. D'ailleurs, Couette chez Mirabel était installée il y a encore quelques années dans une maison à colombage. Et là, elle a déménagé dans une adresse beaucoup plus contemporaine, où le blanc règne en maître, qui a été composé par 2 artistes maison. Enfin, direction la Haute-Savoie. La tête au soleil, les spatules dans la neige. Elle est tombée en abondance cette semaine. Ça tombe bien, nous sommes à Manigot. Le domaine est relié avec la Clusaz, au col de la Croix-Frie, où je vous propose une adresse mythique. Ça fait 4 générations qu'elle est dirigée par la même famille. Et là, franchement, c'est la quintessence de la calinothérapie. À proximité de Bressuire, sur le site de Palin, se dressaient jadis 2 châteaux. Nous habitons en fait les anciennes dépendances d'un château, dont une partie est consacrée à l'activité de chambre d'hôte et l'autre partie, qui héberge notre famille, se trouve en fait dans l'ancienne chapelle. Ici, on se sent accueilli. Même les enfants nous avaient laissé un message avant de partir à l'école. Leur maison s'appelle la Belle Lurette. Ce nom vient de mon goût pour les expressions françaises. Et je trouvais que ça évoquait bien l'idée de nostalgie et des vieux objets que j'aime particulièrement chiner. Les chambres d'hôtes sont un mélange de brut, de par les matières, l'argile des murs et des pierres qui ont été retravaillées, mais aussi les couleurs douces qui évoquent le bocage des couleurs lin, ficelle, assez tendres, et rehaussées par des objets de notre enfance ou qui font vibrer un petit peu la nostalgie. Au gré des saisons, des mois qui passent, j'aime changer la décoration. Le jardin, même en hiver, on essaye de lui apporter des couleurs à travers des petites compositions fleuries et des vieux objets de brocante aussi. À 2 pas de Strasbourg, Patricia n'en est pas à son coup d'essai. C'est notre 2e création en tant que maison d'hôte, puisque nous avons commencé par une maison alsacienne très proche d'ici, et que maintenant nous sommes retrouvés dans un univers beaucoup plus contemporain. Chez Couette, chez Mirabel, tout est blanc. Alors le blanc, je crois que c'est câlin, c'est serein, oui, c'est doux, apaisant, et puis je crois que c'est des envies profondes qu'on a au fond de soi et qu'on peut difficilement bousculer. Mais le blanc, ça serait pas une solution de facilité? Le blanc, il faut qu'il soit nuancé. Si le blanc n'est pas nuancé, il ne rendra rien, il sera pas beau et il sera très froid surtout. Il sera plus du tout câlin à ce moment-là. Mais l'idée dans mes chambres, c'était d'apporter bien sûr des touches de création personnelle. Donc la céramique a pris un petit peu de place. Céramique et porcelaine surtout. J'aime les bijoux de maison en fait. Et ces gros colliers de perles, je les qualifierais de bijoux de maison. Voilà, donc j'aime bien, oui, en poser ça et là, pour surprendre un petit peu. Patricia a passé le virus à sa fille, artiste spécialisée dans le bestiaire en papier mâché. Du blanc en haut des cimes cette fois, pour cette auberge de pionniers, au col de la Croix-Frie, à Manigot. C'est notre arrière-grand-mère qui, dans sa ferme d'alpage, a accueilli les premiers vacanciers, les premiers chasseurs, ramasseurs de champignons. Elle leur préparait ce qu'elle avait à manger. Mon arrière-grand-père coupait le jambon sur le coin du fourneau. Et de fil en aiguille, on a créé quelques chambres dans la grange.
C'est ma maman, c'est Marie-Ange, qui a redonné au chalet ce côté authentique et douillet qu'il avait à l'époque. Ma maman avait une passion pour les objets d'art populaire savoyard. Et puis moi, je mets de la laine de mouton partout, dans les chambres, sur les canapés. J'aime être enrobée dans cette douceur, dans cette volupté. Oui, j'aime tout ça, oui, oui. Chaque génération, en fait, a apporté sa pierre à l'édifice et a rendu cette maison confortable, douillette, mais tout en gardant son authenticité. Et c'est ce que mon frère et moi, on essaie maintenant de perpétuer. Alors, dans la dernière adresse, au beau jour, on peut aller faire un stage d'herboristerie. C'est quand même pas mal. Et vous avez entendu le mot bijoux de maison pour chez Couette, chez Mirabel. Ça, j'avais jamais entendu cette expression et je trouve ça très joli. Vous avez bien fait de me le rapporter. Merci Marie-Do.